Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je voulais vous faire un atelier rapide pour vous montrer que la déshydratation est un outil. C'est un outil pour faire des choses complètement différentes et pour créer ses épices, pour créer des choses différentes. Alors je vous avais présenté une vidéo où je faisais un chutney aux mangues et que je laissais lacto-fermenter pour le garder toute l'année parce que en fin de compte en hiver je n'achète pas vraiment de mangue où le prix des mangues est vraiment très différent. Et comme j'adore cette épice, j'ai déjà presque mangé cette épice, ce chutney, j'ai déjà presque mangé tous mes pots et je trouvais ça dommage. Et je me disais, parce que quand on ouvre un pot, il faut le manger quand même assez rapidement parce qu'il est lacto-fermenté et qu'il y a une grosse quantité de fruits. Et je me suis aperçue que quand j'étire le pot, où il aurait fallu que je fasse des petits pots, quand j'étire la consommation de mon pot, la mangue évolue assez rapidement, puis le produit change. Donc je ne voulais pas le consommer rapidement et je ne veux pas non plus que le produit change. Donc je me suis dit, je vais le déshydrater et je vais m'en faire un épice pour pouvoir l'utiliser par la suite quand j'en aurai envie au besoin et je ne suis plus obligée de le manger en grande quantité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris mon chutney aux mangues et j'en ai fait comme je fais pour mes cures de fruits. Je l'ai déshydraté et vous voyez c'est très drôle en fait. Bon là j'en ai déjà enlevé un bout parce que je l'ai mis dans mon appareil, mon Vitamix à farine pour faire l'épice, pour vous montrer. Ça me fait penser à quand je faisais des papiers des papiers avec du papier journal et puis des fleurs, etc. quand j'étais jeune. Donc ça m'a donné ceci, ça sent super bon. Je l'ai déshydraté très longtemps parce que je l'ai déshydraté à 40. Pourquoi à 40? Pour garder le vivant. Mais j'aurais pu le déshydrater plus fort et me dire que tant pis, je perdais le côté vivant, je gardais le côté épice. Je mange suffisamment de lacto fermenté tous les jours pour ne pas que ce soit un problème. Et donc, vous voyez, je l'ai passé. Alors, j'ai un Vitamix qui est spécialement pour la farine. Donc, je l'ai passé dedans. Et j'obtiens alors un épice que je vais pouvoir aller utiliser quand j'en ai envie. Et je ne serai plus pressée de le consommer. Alors en général, je vais mettre mes épices dans des petits pots et je ne moue qu'au dernier moment pour garder tous les goûts et les odeurs. C'est comme le café. Le café, je l'ai en grain et je le moue quand j'en ai besoin. Donc une fois que vous le passez, vous voyez, je vais aller obtenir, je vais vous le montrer, c'est très beau d'ailleurs, un épice qui est jaune et qui sent très bon. Et du coup, j'ai résolu mon problème. Je ne suis plus obligée de manger mon chutney lacto-fermenté rapidement une fois qu'il est ouvert. Quand je vais l'ouvrir, je vais manger la première partie directement comme ça. Puis dès que ça va faire un jour ou deux, je vais le mettre en déshydraté. Je ne vais pas attendre que le produit change. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que avec la déshydratation, on peut faire toutes sortes de choses. Alors la semaine dernière, j'avais fait des tomates avec des oignons et j'avais fait des sortes de feuilles comme ça de tomates et d'oignons que j'ai ensuite mis en poudre pour faire un épice. Puis j'avais mis aussi de l'orégano et du thym du jardin. Et alors bien sûr je vais aller mettre une étiquette avec le nom du produit et je vais le garder dans un bocal fermé directement sur ma tablette pour utilisation quand j'en aurai besoin. Et celui-ci va aller comme mes rouleaux aux fruits, c'est-à-dire que je vais le rouler, bon là je l'ai un peu détruit, je vais aller l'enrouler et le mettre dans un contenant hermétique et je vais pouvoir le garder. Voilà, c'était juste un petit atelier pour vous dire que la déshydratation, plus on en fait, plus on voit les possibilités. Au début, je faisais juste déshydrater, puis je n'étais pas trop sûre comment utiliser. Et de plus en plus, je m'aperçois que c'est vraiment un outil de base en cuisine. Voilà, bonne journée, à la prochaine fois. Au revoir.